Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Quel est le secret de Parashat Vayechi? Un des grands secrets, beau secret. Il est écrit Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Point. Vayehi Yemei Yaakov Shene Chayav Sheva Shanim ve'arbaim u'me'at Shana. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans chaque endroit dans la Torah où il est écrit Vayehi, c'est langage de tristesse, la chantsar. Et là on a Vayechi. C'est quoi Vayechi? C'est les mêmes lettres, Vav, Yud, Yud, sauf que le Chet et le Hei ne sont pas les mêmes. Quelle est la différence entre un Chet et un Hei? Le Chet c'est 8, le Hei c'est 5, donc nous avons un 3. Ce 3 là est la clé de comprendre ces deux parties du Passouk. Disent comme ça. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Ça veut dire que Yaakov a vécu 17 ans de plaisir. Continuation de Passouk. Il est écrit Vayehi Yemei Yaakov Shene Chayav Sheva Shanim ve'arba me'ot shana. Il a vécu en tristesse 147 ans. Alors pourquoi on divise les 17 ans des 147 ans? Il devait écrire Vayi Yemei Yaakov Sheva ve'arbaim u'me'at shana be'eretz Mitzrayim, c'est fini. Pourquoi tu me dis Vayechi Yaakov? Vayechi c'est la joie, d'accord? Chaim, la joie. Et de l'autre côté tu me dis Vayi. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a un grand secret ici qui s'appelle les 3 premiers attributs de miséricorde. C'est quoi les 3 premiers attributs? C'est Keter, Chochma, Bina. La couronne, la sagesse et l'intelligence. C'est la couronne, le Père et la Mère céleste. Qui font quoi? La couronne, ça s'appelle la lumière qui est toutes les lumières ensemble, sauf qu'on ne voit pas ce qui est féminin, ce qui est masculin. Et après, il y a cette lumière qui se divise en deux. Il y a la lumière paternelle, qui est la lumière qui donne, et il y a la lumière maternelle, qui est la lumière qui reçoit. Ça, c'est au-delà des 7 attributs inférieurs. Quels sont les 7 attributs inférieurs? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, qui veut dire l'homme. Les 7 attributs inférieurs, c'est le chiffre est 45, et 45 en hébreu c'est Adam, 45 Adam. Ça veut dire qu'on a l'homme inférieur, qui est l'homme du corps, ce qu'on connaît comme corps. On a les membres qui représentent les lumières, etc. Et on a l'homme supérieur. Quelle est la différence et quels sont les liens entre eux? Le maître, l'homme supérieur, est la lumière qu'on reçoit dans la vie. L'homme inférieur est ce qu'on va faire avec cette lumière. Encore une fois, l'homme supérieur, c'est Vayechi, c'est la vie, je vous donne la vie. La vie descend en bas, dans ce monde, comment? En lumière qui vient vers nous. D'accord? Ce qu'on dit le hasard, ce qu'on dit la chance, ce qu'on dit les choses qu'on ne comprend pas, parce que ça arrive, ça se met en face de notre vie, on a tous notre petit nissionnot tous les jours, on a notre petite épreuve, et les épreuves, c'est pas quelque chose qu'on a demandé. D'accord? Ça s'appelle des lumières directes qui viennent vers nous. Nous, on s'appelle récipients.
Ça veut dire qu'on reçoit cette lumière et maintenant elle bouge dans notre corps d'après l'état d'esprit qu'on a et les midotes qu'on a. Et après on rejette cette lumière. Elle repart à l'origine. La question est comment elle repart à l'origine. Si la lumière est venue droite comme ça, est-ce qu'elle repart tout droite ou elle repart déformée? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Des midotes. Comment j'ai vécu mes épreuves. Pas comment j'ai surmonté les épreuves, ça sert à rien d'essayer. Ça sert à rien. Une épreuve, c'est une épreuve. Si on doit avoir un plâtre sur le pied à cause du ski un mois, eh ben on a le plâtre un mois et c'est fini, on n'en parle plus. Mais si on n'arrête pas d'en parler, on peut rester handicapé toute la vie. Parce qu'une fois on a eu un plâtre à 16 ans au ski. Non. On a le plâtre c'est une partie de la vie et c'est fini l'histoire. Ça c'est la façon que nous on voit l'échange des lumières. Mais la plupart des gens, comme ils ne savent pas qu'il y a la différence entre Vayechi et Vayehi, et la plupart des gens sont dans le monde inférieur qui est Vayehi, la chante Tsar, qui sont toujours dans le quoi? Tsar, c'est la tristesse, mélancolique. Hein? Les gens qui n'arrivent pas à voir le positif dans leur vie, ils voient tout le temps ce qui est mal, ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que ça s'appelle le monde inférieur. Et le monde inférieur est un monde d'action. Et dans l'action, qu'est-ce qu'on fait? On a des échanges de force. Les gens qui ont des échanges de force, on ne peut pas leur dire pourquoi tu fais des efforts. Parce qu'ils sont dans un monde qui leur demande ou qui leur oblige de faire des efforts. Yaakov Avinu, quand il vient chez Pharaon la première fois, Pharaon lui dit, quel âge tu as? Il lui dit 130 années mauvaises. Comment Yaakov Avinu peut dire le mot mauvais? Les sages, le Ari Akadosh explique, c'est quoi 130 ans mauvaises? C'est 130 ans de souffrance. Pourquoi Yaakov Avinu a souffert tellement 130 ans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mal de Yaakov Avinu qu'il doit souffrir? C'est quoi? C'est Chas v'Shalom, le sort de sa vie? Non. Les sages disent, comme le premier homme a quitté sa femme 130 ans, et il a fait ce qu'il a fait avec ses imaginations, Yaakov Avinu était l'image du premier homme. Donc le premier homme qui est céleste a envoyé sur Yaakov Avinu des lumières terrestres pour que Yaakov Avinu reflète tout ce qui est passé avec le premier homme, les 130 ans qui quittait sa femme. Mais après, Yaakov Avinu descend en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, je descends avec toi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu doit descendre avec Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il y a en Égypte qui doit chercher là-bas? La Shrina, elle ne sort pas d'Eretz Israël, sauf avec les tzadikim. Quand un tzadik va quelque part, la Shrina elle accompagne. Et c'est pour ça qu'en Chutz La'aretz, dans l'exil, on a les synagogues, Beth Midrash, il y a la Shrina, mais elle est en groupe. Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte, la Shrina est descendue avec lui, et il est descendu après 130 ans de souffrance. Et maintenant, il rencontre Yosef. Et quand il rencontre Yosef, il pleure, et Yaakov comprend que toute sa vie était valable. Pourquoi? Pour ces 17 dernières années. Qu'est-ce qu'il y avait les 17 dernières années? Yaakov Avinu était très heureux, très content. Il a vu 600 000 enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il a vu son peuple grandir, Baruch Hashem Le'anara. Il a vu son fils roi. Il a vu qu'à la fin, Baruch Hashem, tout le mal était pour le bien. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence et nous dit Vayechi Yaakov. C'est une étude pour nous tous. C'est quoi Vayechi Yaakov? Vive. Comment on vit? Et maintenant, je vais vous étonner. La différence des lettres est Chet et Hei. Vav Yud, Chet, Yud. L'autre c'est Vav Yud, Hei, Yud. Mais les sages nous enseignent, quand on étudie la sagesse des lettres, qui est le Hei représente la tchouva. On peut rectifier nos fautes. Comment? On tombe. Vous savez, le Hei c'est comme ça.
C'est ouvert d'ici et c'est ouvert en bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu peux tomber en bas, mais quand tu remontes, tu peux re-rentrer. Il y a de la place. Donc, jamais il y a une fin de vie. C'est toujours on va tourner, 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 Baruch Hashem. La roue tourne et c'est bien qu'elle tourne. Quand on est en bas, on sait qu'on va monter en haut. Et quand on est en haut, il faut s'attendre à plonger un peu en bas. Il n'y a pas de mal. Quand on sait ça. Quand on sait ça, ça va, c'est la roue elle tourne. Et quand on dit Vaïchi, Vaïchi c'est chet. Le chet c'est quoi? C'est la faute. C'est quoi la faute? Je ne te permets pas de faire tchouva. Alors maintenant, on va se poser une question. C'est culpabilité, ça. C'est la question est pourquoi la Torah utilise le mot vaïhi et exprime quoi? La tchouva, mais c'est dans le mot qui explique la tristesse, tsahab. Et pourquoi dans le mot vaïchi, qui est le mot de joie, de belle vie, d'abondance, pourquoi là, il est écrit chet, il a fait une faute? C'est contradictoire. Nous, les êtres humains, on aurait pensé comme ça. Où il y a la faute, mais un chet. C'est quoi un chet en hébreu? Faute. Alors mets-moi le faute où il y a la tristesse. Et où il y a la joie de la vie, mets-moi le hey. Qu'est-ce qu'on aurait voulu? La logique humaine, excusez-moi de vous dire, mais très bête. On vit 60 ans, on pense qu'on va régler le monde et à la fin on fait rien que des bêtises. Ça serait mieux pour nous, vous savez, Shlomo Amelech dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, au premier homme, fais-moi plaisir. Je te donne le monde. Une chose, fais. Quoi? N'abîme pas ce que j'ai fait. Je t'ai pas demandé d'améliorer. Laisse les choses comme elles sont. Vous voyez les gens en Chine, aux Indes, ils ont la terre, ils font pousser les choses, ils ont une petite maison. Le Rambam Akadosh dit pourquoi les gens construisent des maisons qui vont tenir 1000 ans et l'être humain vit 60, 70, 80. Qu'est-ce que tu... Alors là-bas en Chine, aux Indes, qu'est-ce qu'ils font? Une petite baraque comme ça, petite souka. Ils vivent dedans, ils ont la terre en face, ils mangent, ils sont contents, ils ont des enfants, ils ont l'ambiance, ils rigolent. Pas de pensée, pas de soucis. Baruch Hashem, on est content. Et les gens du monde moderne, et on veut appliquer, on veut améliorer, on veut faire la technologie, et à la fin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fais attention, cette technologie très avancée fait du mal à l'être humain. Hein? Comment elle fait du mal? Vous savez que maintenant j'ai pris l'avion, c'est la première fois que j'ai vu ça. Il y a une affiche, ne pas prendre ni dans la valise, ni avec soi, Galaxy 7. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il explose. Attendez, attendez. Vayechi, vayehi. Hein? Le seul problème est que seulement en Israël il y a cette affiche. Pourquoi en Europe il n'y a pas cette affiche? Quoi? Il n'y a pas Galaxy 7 là-bas? Business. C'est une réflexion à y penser. J'ai dit à ma femme quand on prenait l'avion, je lui ai dit pourquoi il n'y a pas les affiches ici? Galaxy 7, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'ils sont pas en vente. Quoi? Les Européens, ils n'ont pas pris l'avion en Israël pour voir qu'il y a les panneaux ne mettent pas le Galaxy 7. Ça c'est pas écrit, vaillé. Tu es content, tu as un Galaxy 7 qui te montre les choses invisibles du monde, il explose. Tu n'as pas le Galaxy 7 qui te montre les choses très intéressantes du monde, tu es bien, sain et sauf. Alors c'est le bien avec le mal et le mal avec le bien. L'équilibre de la vie et les moments très agréables qu'on va vivre sont obligatoirement équilibrés par des fautes. Pour faire quoi? Pour ne pas exploser de bonheur et de lumière. Nous sommes encore dans le corps terrestre. Et la faute est dans la pensée. Parce que après qu'on a fait quelque chose, le corps ça y est, il a fait, c'est fini. Même si on a mangé quelque chose d'interdit. On a digéré, c'est parti. Mais la faute elle est où? Dans la mémoire de la mauvaise chose. D'accord? Maintenant on dit Vayehi.
tu es dans la tristesse, mélancolique, tu t'es dit je vaux rien, qu'est-ce que je vais faire? Le hey. Le hey te dit ma piton, pourquoi tu es triste? Ma piton, grimpe en haut et il y a l'ouverture pour entrer dans le bonheur. Je rentre dans le bonheur, où je vais? Vaïchi. Je rentre dans le Vaïchi, qu'est-ce qui se passe? J'ai la faute. Je retombe en bas, j'ai le bonheur. Il faut savoir que ce monde présent dans lequel on vit, c'est le monde de l'équilibre. C'est pour ça que la Torah commence la première fois où c'est écrit lumière. Il est écrit Vayar Elohim et Haor Kito. Dieu a vu que la lumière c'est le bien. Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Achosher. Il a séparé le monde de la lumière du monde de l'obscurité. Mais après, qu'est-ce qu'il dit à la fin du premier jour? Vayerev, Vayboker, Yom Echad. Qu'est-ce que c'est ça? Moi j'aurais attendu qu'ils me disent Vayerev un jour, Vayboker un autre, et sépare les choses. Akadosh Baruch Hu, non. Il dit non. Au contraire, sache que tout est une chose. Le bien dans le mal et le mal dans le bien. C'est une vie. Mais comment on a les forces de surmonter cette différence qui est des fois un peu perturbante? On dit quoi? Je suis dans le bien, pourquoi je dois avoir une faute? Je suis dans la faute, pourquoi j'ai l'envie de bien? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Yin-yang, c'est dans tout noir il y a blanc, dans tout blanc il y a noir. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Au-dessus d'Oté, au-devant 4 lettres du nom, 4 forces yin-yang, Vaïchi, Vaïhi, 4 lettres. On voit que il y a le changement. Alors c'est quoi le nom à la fin? Vayer et Vaïboker, Yom Echad. Echad en hébreu c'est 13. 13 c'est amour. Comment on peut vivre les deux forces contradictoires? Yaakov aimait son fils Yosef. Quand il s'est concentré sur l'amour qu'il a de son fils, maintenant, le mal et le bien sont la même chose. Ils sont en équilibre pour lui. Pourquoi? Vaïchi, Vaïhi. Vaïchi, 17 ans. Vaïhi, 147 ans. Il a emmené tout l'amour de 147 ans dans les dernières 17 ans. Alors on voit que Yaakov Avinu, avec l'amour qu'il a eu de son fils, la vie 147 ans et les 17 ans se sont égalisés. C'est pour ça que quand on bénit quelqu'un, dans le psaume de Mizmor Shir de Yom Shabbat, quand on bénit quelqu'un, on lui dit Od Yenuvun Beseva, Beshenim Verananim Yu. Dans leur vieillesse, qu'ils aient le plaisir. Parce que quand on est jeune, on se bat, c'est la vie. C'est quoi la vieillesse? Et quand on est vieux, on veut avoir la récompense de notre vie. On veut avoir maintenant les fruits de notre effort qu'on a fait. C'est très très bien. Mais la vieillesse en hébreu, ça s'appelle chokhma. La chokhma, mazé zaken. Zaken, c'est Ze Kana Chokhma. C'est celui qui a acheté quoi? La sagesse. Maintenant, on peut comprendre pourquoi la vie, c'est s'éloigner, se rapprocher. Quand on est trop proche, qu'est-ce qu'on dit? Ah, j'étouffe. Il n'y a pas de problème. Tu étouffes, vas-y, là. Tu t'éloignes, qu'est-ce que tu dis? Oh, je suis tout seul, je veux être avec elle. Eh ben, retourne, c'est très très bien. Ça, c'est une des règles de la vie de quoi? De savoir vivre les rapprochements et les éloignements. Quand on dit quand on bénit quelqu'un que dans sa vieillesse, il est l'apaisement, la joie, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que la vieillesse en hébreu, c'est la chokhma. La chokhma est dans les 3 attributs célestes. C'est dans le Vaïchi, entre le Chet et le He, on a 5 et 8, il y a 3
La différence est dans les trois. Qu'est-ce qu'elle fait la sagesse? La chokhma est entre la couronne et la fin céleste. On a couronne, chokhma, bina. Donc la chokhma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit de la couronne pour donner à la fin. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il reçoit l'envie céleste et après il donne à la fin. Donc on doit être toute notre vie des intermédiaires. On a des moments dans la vie qu'on est quoi? Récepteur. Récepteur, c'est quoi? Féminin ou masculin? Féminin. Féminin. Le nom Amélie Melech HaKadosh, il dit que le vrai tzaddik, c'est féminin et masculin. Pourquoi? Parce qu'il a compris par la sagesse que des fois on doit recevoir de la couronne et des fois on doit donner à la fin. Quand je donne, je suis masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Et quand je reçois? Féminin. Comment un homme il est masculin ou féminin? On était créé comme ça. On était créé comme ça, masculin. Si on est créé comme ça, pourquoi on n'utilise pas ça? Parce qu'on est orgueilleux. On est quoi? Orgueilleux. Orgueilleux. Non, pas On nous. le sait pas. Ouais, non, pas nous, non. Pas non, pas non, pas non. Alors, on doit savoir, les femmes, elles sont quoi? Quand elles reçoivent du mari, elles sont féminines. Féminin. Quand elles donnent aux enfants, Masculin. Donc on est les deux. C'est pour ça que la fin de la Mishnah Zraïm, elle dit, les sages ont essayé de comprendre, c'est quoi l'androgène? C'est un être masculin, féminin. Et ils ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec cet être. Pourquoi? Il est au-delà de nous. Ils ont raison. C'est quoi au-delà de nous? Parce qu'en bas, dans les 7 attributs inférieurs, le masculin est à droite, le féminin est à gauche, le fils est au milieu, il n'y a pas de mélange. Mais en haut, dans la couronne, c'est bien mélangé. Le bien et le mal, le jour et la nuit, le masculin, le féminin, tout ce que nous, dans ce monde inférieur, on voit à l'opposé, en haut, c'est une unité. Et ça, c'est le secret qu'on a ici. Vayechi Yaakov. La vie de Yaakov était quoi? 17 ans. De quoi? D'amour et de plaisir de son fils. Mais il a vécu aussi 147 ans. De quoi? De souffrance et d'attente de son fils. Oui, Rabbanit, mais à la fin, comment Yaakov a été enterré? Comme un grand roi. Qu'est-ce qu'on dit de Yaakov? C'est le Hamoud HaYashar, c'est le milieu, c'est le premier homme, c'est le père, c'est le patriarche parfait, c'est tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que l'histoire de Yaakov et l'histoire de Yosef, c'est l'accordion. Il vole son frère, il rentre dans la tente de l'étude. Il sort de la tente de l'étude, il vole son père. Il vole son père, il va étudier chez Shem Befet. Il rentre dans la yeshiva. Il finit la yeshiva, il va chez Lavan. Chez Lavan, il vole son cœur. Il vole son cœur, il retourne en Eretz Israël. Il retourne en Eretz Israël, il a le problème Shimon et Lévi. Il a volé le cœur de qui? Ils ont volé le cœur de Shrem. Ils ont tué Shrem. Hop. Il s'est sauvé où? Bethel. Chez les patriarches. Hop. Yosef Hatzadik a été pris. Hop. Il a redécouvert Yosef Hatzadik. Hop. On voit que Yaakov, c'est un battement de vie qui n'arrête pas. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, c'est le patriarche entier. Pourquoi entier? Parce qu'il a vécu Vayerev, il a vécu les moments obscurs, il a vécu Vayiboker, les moments illuminés, et on dit Yom Echad. Et il est écrit que Yaakov Avinu, quand il a vu Rachel, Be'avato Ota, avec l'amour qu'il avait pour elle, il a tout surmonté. Il est écrit là-bas que les 7 ans qu'il était esclave chez Lavan, des quelques jours. Pourquoi quelques jours? Parce qu'il avait le sentiment d'amour qui est très fort. Donc Yaakov, c'est un passionné. Maintenant, qui est né de ce sentiment d'amour, de cette passion? Yosef Hatzadik. Donc Yaakov, quand il revoit son fils, il est encore une fois passionné. À la fin de sa vie, 17 ans de sa vie, il est heureux comme tout. Pourquoi?
parce qu'il voit que son fils qui est sorti de lui et de Rachel est vraiment le roi, comme il est écrit, Veshama, Yaakov et Tadava, quand il a entendu les rêves de Yosef. C'est vrai qu'il a grandi devant tout le monde, mais lui, intérieurement, il a compris que il a gardé ce souvenir, et à la fin, bon Hachem, ça s'est concrétisé comme il faut. Alors dans cette paracha, on est obligé de l'ouvrir. La clé de la paracha, c'est le bien et le mal. C'est la fin de Bereshit. Et le début de Bereshit, le bien et le mal. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, c'est vraiment très impressionnant. Il dit comme ça. Vayar Hashem ki rabba ra'at adam ba'aretz. Dieu a vu que le mal de l'être humain est très augmenté sur la terre. C'est quoi? Les 3 attributs ou les 7? Les 7 sur la terre, non? Rabbat Adam Ba'aretz. La Aretz, c'est la terre, c'est parce que l'être humain est composé de terre et de spirituel. Et le lien entre le spirituel et la terre, c'est lui qui fait la vie. Parce que l'air veut partir vers le créateur de la vie, c'est la lumière, et la terre tient l'air. Donc l'air, vous savez que la terre est composée de 25% d'air, 25% de liquide et seulement 49% de Dieu. Donc il y a de l'air dedans. Qu'est-ce que fait l'air? Elle fait vivre la terre. Comment elle vit? La terre absorbe la chaleur, qui est de l'air, conducteur d'air. La nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Se dévaporise. Vaporisation de quoi? Et l'air qui est rentré la journée va ressortir la nuit. Donc il y a un échange d'air. C'est quoi l'échange d'air? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On respire et on expire. On reçoit de l'oxygène et on expire gaz carbonique. C'est quoi? C'est vaïchi. Vaï. Si on ne fait pas l'échange parfait des deux, notre vie se coince. Et quand on étudie la médecine profondément, on sait que la douleur de l'être humain, c'est quoi? C'est de l'air coincé dans son corps. C'est pour ça que l'exercice d'air, de respiration, vous connaissez, il y a plein de disciplines comme ça, c'est très important pour la vie, pour le bien-être, pour changer d'état d'esprit, pour changer l'approchement de notre vécu. Tout le monde peut juger son prochain positivement et on peut juger la vie de son prochain négativement. S'il y a le négatif et le positif, ça veut dire que les deux existent. Donc on arrête de juger et on rentre dans l'aspect de l'amour. Quand on est dans l'amour, on est dans l'union. Dans l'union, on accepte le bien et le mal parce que pour nous, c'est une chose. Et dans l'éducation des enfants, surtout de notre génération qui sont très perturbés, parce qu'ils sont en train de passer de vitesse, c'est pas facile. Ils passent de la vitesse ancienne à la vitesse prochaine, qui est plutôt lumière et moins matériel. C'est écrit dans le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh dit ça, Shar Ruach HaKodesh, quand il explique comment une personne peut méditer sans manger et ni boire, parce qu'il explique que la lumière céleste nourrit le corps terrestre. Et je veux vous dire que quand on boit et quand on mange, on défait dans l'estomac tout ce qui est attaché à l'oxygène, et l'oxygène se dilue dans tout le corps et nourrit toutes les cellules. Donc on a besoin d'oxygène. Le manger, c'est lui qui est conducteur d'oxygène, et la boisson, H2O, c'est conducteur d'oxygène. Mais le problème, c'est qu'on mange beaucoup de choses qui capsulent l'oxygène, comme le sucre blanc, comme la farine blanche, etc. Et l'oxygène n'arrive pas à nourrir les cellules. Et c'est pour ça qu'on est fatigué du manger. Et ceux qui ne mangent pas sont plus vifs. Alors il est écrit Vayar. Vayar, c'est les lettres Avir. Hein? C'est lumière. Hashem ki rabba ra'at adam ba'aretz. Quand l'être humain est trop terrestre, c'est pas bien, trop.
Vechol yetzer machshavot libo, et toutes ses pensées, libo, rak kol hayom. Il est rentré, l'être humain, dans une position que le jour et la nuit est tout le temps dans la nuit. Oh. C'est que l'obscurité a avalé la lumière. On a dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu a séparé entre l'obscurité et la lumière. Et ici on voit que l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Rak kol hayom. Il a fait toute la journée négatif. Pourquoi? Parce que le premier homme était trop terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayenachem Hashem ki asa et Adam ba'aretz. Et il s'est consolé d'avoir créé l'homme. Vayitatsev el libo. Et il était triste. Où il était triste? Dans son cœur. Vayomer Hashem emchet Adam asher barati ma'at pnei Adama. Je vais effacer l'être humain que j'ai créé sur terre. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Me'al pnei Adama. Moi, j'ai créé l'être humain supérieur à la terre. Et l'être humain qui s'est mis inférieur à la terre, c'est celui-là qui a fauté. Donc maintenant, on a un être humain vayechi qui faute. On a un être humain vayehi qui fait tchouva. On voit que dans la création du monde, on a eu cet échange entre la faute et la vie, la tchouva et la mort. Il dit ici, Mi Adam ad Bema ad remes kol ve'ad of hashamayim ki nichamti kastim ve'noach matzachem b'nei Hashem. Encore une fois, on a deux psukim. Un pasuk qui dit que tous les êtres sont mauvais, et un pasuk après il dit Noach, non, moi Noach il est gentil. C'est quoi Chen? La sagesse, Chokhma, Bina. Il a dit, quand l'être humain monte aux trois attributs supérieurs, et il comprend l'échange qu'il y a entre la couronne, la sagesse et l'intelligence, entre la couronne, le père et la mère, que ça, c'est global sur l'univers entier. Quand l'être comprend ça, alors il est Matzah Chen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé, Matzah, c'est trouvé. Grâce au Chen, c'est Chokhmat Anista. Il a trouvé la clé du secret. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître la sagesse du secret et ils étudient la Kabbalah et ils s'embrouillent dans des termes qui veulent rien dire. Pourquoi ces termes-là ne veulent rien dire? Alors, ce qui Parce que ces termes-là, quand on ne les applique pas sur la vie de tous les jours, au contraire, ça déforme la pensée de l'être humain. Moi, je dis aux gens, si tu n'es pas content dans la terre qui a été créée Adam, comment tu veux être content dans le céleste Adam? Comment tu veux? La guérison, c'est quoi? Remettre les paramètres terrestres en place de plaisir. Et après que les paramètres terrestres sont en place de plaisir, les paramètres célestes peuvent s'approcher de nous. C'est Vayechi, Vayehi. Vayechi, il a mis les termes célestes et terrestres en vie. Vayechi, ça la fait vivre. On dit la faute parce que la faute, quand on étudie les polarités de vie, la faute et la tchouva, ils sont comme ça, en polarité. C'est le nord et le sud. Quand tu mets la vie, tu mets le pôle nord de vie. Quand tu mets la tchouva, tu es dans le pôle sud, parce que tu veux remonter en haut. Alors le chet te fait descendre et la tchouva te fait monter. On a un ascenseur magnifique de vie.